à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo upcycling. Alors, avant toute chose, je n'ai plus de cheveux, ok? Je préfère vous le dire tout de suite. J'ai donné mes cheveux. Ça s'est pas du tout bien passé. La coupe qu'on a fait pour me rattraper, c'était pas du tout celle que je voulais. Bon, écoutez, c'est une épreuve de la vie en plus. Je crois que de toute façon, 2026, c'est parti pour être une année pourrie, mais pourrie de chez pourrie. Donc autant que ça soit jusqu'au bout, hein, franchement. Donc, donc je n'ai plus de cheveux. Écoutez, c'est pas grave. Enfin, il m'en reste, j'abuse. J'ai quand même, en fait, je sais pas comment vous dire, mais de toute façon, vous allez voir. J'ai quand même un petit peu de petits cheveux. Mais on n'est pas sur un carré, clairement pas. Bref, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo upcycling. Ça sera un petit peu différent que les autres. Parce que les autres, je vous ai proposé à chaque fois plusieurs tutoriels. Là, c'est pas ce qu'on va faire. Juste, je vais vous montrer la base. Et puis, vous allez voir ce que je vais en faire. Je vais pas vous proposer plusieurs trucs parce que, bah... j'ai pas envie de vous spoiler, en fait. Vous allez voir, ça va être un peu difficile de faire plusieurs trucs avec. Voilà, mais... écoutez, ça peut peut-être vous donner des idées pour ce genre de choses. Moi, je suis là pour vous donner des idées et vous donner envie de coudre et ne pas jeter. Vous allez voir la base, ça va être compliqué de pas jeter, mais on va quand même faire quelque chose. Voilà. Avant de commencer aussi, je voulais vous dire merci pour ces retours positifs. J'étais hyper contente. Je pensais pas du tout que juste en un mois, j'allais avoir déjà quelques petites vues. Je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Donc je suis plutôt contente parce que moi je veux pas du tout faire ça pour avoir une communauté. Je suis juste là pour montrer mes vidéos et tout. De toute façon, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Ne la regardez pas, elle est horrible. Et, et je suis plutôt contente au final parce que bah, c'est pas ce que je voulais. Mais je suis quand même heureuse d'avoir des retours positifs et aussi des suggestions de vidéos. Ça me donne envie de faire des choses. Là, malheureusement, je suis toujours pas chez moi. En fait, je sais pas trop comment vous expliquer, mais quand vous voyez le fond bleu derrière, ça veut dire que je suis pas chez moi. Donc, vous devez vous dire, ça fait un mois que t'es pas chez toi. Oui, ça fait un mois. Et j'ai énormément de mal à rentrer chez moi pour plein de raisons que je peux pas évoquer là, mais c'est surtout financière en fait. Et du coup... bah, il y a des choses que je peux pas encore vous filmer. Normalement, la prochaine vidéo, ou en tout cas une vidéo qui arrivera bientôt, ça sera une vidéo de mon dressing, comme j'avais fait pour les hauts que j'aimais. Et bah là, ça va être la même chose, mais pour autre chose. Voilà. Et aussi, avant qu'on commence, je suis désolée, il y aura pas que de la couture sur cette chaîne. J'en ai déjà un petit peu parlé aussi dans ma première vidéo d'introduction. Pour l'instant, je fais que ça, parce que c'est un petit peu le format que je maîtrise pour l'instant. J'ai déjà tourné en fait des vidéos sur les 2 semaines là, qui n'avaient rien à voir avec la couture. Qui étaient beaucoup plus personnelles et entre guillemets profondes. On va dire que je parlais pas que de couture. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que cette chaîne, ça soit un cliché, vous voyez. J'ai pas envie que, juste parce que je suis une fille, je parle que de mode. Parce que je suis bien plus que ça, et tout le monde est bien plus que ça, vous voyez. Et j'ai pas envie d'être dans une catégorie, en fait. J'ai pas envie que ma chaîne, ça soit « Ah bah c'est que de la couture ». Non, j'ai envie que ça soit ma chaîne, en fait. Qui donc des trucs qui me représentent. Voilà. Je m'énerve pas, mais c'est ma façon de parler. Et donc voilà. J'ai testé des choses. Elles vont peut-être pas arriver, ces vidéos-là. De toute façon, je suis pas très fière, donc je pense pas que je les montrerai. Mais par contre... ne vous étonnez pas si, je pense, dans l'année, clairement, il y aura pas que ça. De toute façon, j'en ai parlé et j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Voilà, vous allez voir. Bref, bah, on va commencer la vidéo. Alors, la base que je vais vous proposer cette fois-ci, ça sera un truc que normalement tout le monde a aussi. Mais bon, c'est un peu plus dur de faire quelque chose avec. C'est un haut à manches longues en fait. Alors vous connaissez la chanson? Pourquoi ce haut? Tout simplement parce que c'est un haut de pyjama et je me suis dit que bah, tout le monde avait des hauts de pyjama qu'on leur avait offert à Noël qui ont ce genre de texte nul. Je juge un peu, mais bon, si vous portez ça, il n'y a aucun problème, juste moi j'aime pas. Et puis c'est un truc qu'on retrouve très facilement en friperie aussi, ce genre de texte. Et je trouve ça dommage parce que, en fait, en dehors du texte,
c'est quand même un plutôt bon matériau de base dans le sens où je crois qu'il est recyclé celui-ci, il y a marqué ça. C'est un étam, il est blanc, il a manche longue, il est pas si mal que ça. Franchement, il y a moyen de faire un truc bien. Et dites-vous, je l'ai tellement pas porté que des fois il sert pour nettoyer par terre. Voilà. Donc je me suis dit quand même, faut faire quelque chose avec ce truc parce que ça me fait de la peine et j'ai pas envie de le donner parce que de toute façon, enfin voilà. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour vous expliquer ça, mais je pense que la part sont au courant que globalement, si vous donnez vos vêtements, il va rien se passer derrière. C'est très rare qu'ils arrivent en friperie. Parce que les friperies sont tout simplement surchargées. Quand je dis friperie, j'ai inclus les centres de tri. Hein. Voilà. Donc voilà, il faut trouver des solutions, même pour des bases comme ça qui sont un peu compliquées. Donc, moi, au début, ce que je voulais faire, c'était d'enlever ce texte. Parce que je sais pas si vous savez, mais sur certains t-shirts, on peut enlever ce texte-là, tout simplement en repassant. Ce n'est pas le cas de ce t-shirt-là. Bah sinon, ça serait trop simple, en fait. J'ai essayé tout à l'heure, j'ai pas réussi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un truc qui va enlever ça, quoi. Donc, vous allez me dire, Phil, là, si t'enlèves ce texte, on va voir tes seins. Et je serai d'accord avec vous, mais vous allez voir, normalement, l'idée que j'ai là, ça va bien se passer. Je vais pas vous montrer mes inspirations, normalement, c'est ce que je fais après, mais là, il y en a pas, j'ai pas trouvé... En fait, c'est plus... à force de regarder des trucs sur Pinterest, je me suis dit, ah ouais, tiens, je pourrais essayer ça. Et en fait, il n'y a pas spécialement d'inspi qui ressemble exactement à ce que je veux faire. Donc, je sais pas trop comment... Peut-être que je vais faire quand même une... Je vais essayer de trouver des choses qui correspondent, mais voilà, sachez que de base, je suis pas partie d'une photo comme j'ai l'habitude de faire. Là, vraiment, ça va être du freestyle. Donc, il y a moyen que je réussisse pas, mais vous savez quoi, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu de pas réussir la dernière fois. Dans ma vidéo, il y a un truc que j'ai pas complètement réussi. Mais ça fait partie du truc, et puis ça fait partie du truc. Donc, j'ai pris un petit anneau en métal que j'ai retrouvé. En fait, j'ai un sac avec toutes les petites choses comme ça que j'ai gardé de vêtements. Du coup, ça, c'était sur un... Comment ça s'appelle? Un cargo. Un pantalon cargo rouge fuchsia, vraiment rouge, horrible. Pour un pantalon, en tout cas. Que j'avais, que c'est un Bershka, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont eu celui-là. Et il y avait un petit anneau comme ça pour mettre ses clés à la taille. Du coup, je l'avais gardé parce que j'avais grave une idée de faire un truc, de le mettre au centre. Vous voyez, comme ça, il y a plein de hauts, ou même ici. Du coup, c'est ce qu'on va faire, vous allez voir. Ça va permettre de cacher le texte. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le cargo, parce que je suis trop fière. J'ai fait un sac. Alors là, il est un peu... attendez. Parce que je l'utilise très souvent, donc là, il est pas très bien rangé. Mais j'ai fait ce sac et je suis très heureuse parce qu'il est hyper bien. Et au début, je pensais pas que j'allais le mettre. Et au final, je le mets tout le temps là, en ce moment. Du coup, dites-moi si un jour vous voulez que je fasse un tuto de ce sac. Parce qu'en fait, c'est hyper facile. Je sais que c'est plus trop la mode de ce genre de sac. En vrai, moi, je m'en fiche. Je le porte quand même. Et si vous voulez un tuto, je suis chaude d'en faire un parce que j'en ai fait plein de ce modèle-là. J'en ai fait, quand je dis plein, j'en ai fait 2 autres qui eux sont à la main, donc ils sont moins bien faits parce que celui-là je l'ai fait à la machine. Puis il y a plein de trucs qui vont pas sur les autres. Mais un jour je les rattraperai et si vous voulez, je pourrais vous les donner. En vrai, je m'en fiche. Celui-là, je le garde. Mais du coup, dites-vous, ça de base c'était un pantalon cargo. Voilà. Voilà, si ça vous intéresserait, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo bien évidemment d'explication. C'est assez simple. Et pareil, j'ai fait des patrons. Voilà. Mais il y a plein de patrons sur internet pour celui-là, donc peut-être vous pouvez essayer de le récupérer. Mais voilà, pour vous montrer qu'on peut partir de très loin et faire ce genre de choses. Voilà. Bref, j'arrête de vous montrer mes skills qui sont pas ouf, mais on va commencer la vidéo. Normalement, elle devrait pas durer très longtemps à part l'introduction, parce que comme d'hab, je parle beaucoup. Mais voilà, vous allez voir, ça va être assez simple, normalement. Peut-être je me trompe. Vous verrez à la conclusion, de toute façon. Bon, allez, c'est parti. Pour ce tutoriel, il vous faudra un t-shirt à manches longues, un anneau en métal ou un bracelet ou un anneau en bois, une machine à coudre ou du fil en aiguille, des épingles et enfin une paire de ciseaux.
je vais venir tracer une ligne pour refaire le col. En fait, je vais couper pour pouvoir faire un col beaucoup plus plongeant. Et après, je vais venir épingler donc toujours le tissu vers l'intérieur pour refaire tout mon col. Et après, on aura juste à coudre globalement tout autour. Une fois que le col est fait, je redécoupe un peu et je vais enlever aussi une partie du tissu pour pouvoir placer mon anneau. En fait, là, ça va être très simple. J'ai juste mis l'anneau par-dessus et je vais faire en sorte de rentrer le plus de tissu à l'intérieur pour enlever l'écriture. J'avoue que j'avais beaucoup en fait de texte, donc c'était un peu très tiré. Mais si vous avez juste un petit texte que vous voulez effacer, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et après, je vais épingler autour de l'anneau. Et ensuite, ça sera très simple, on n'aura plus qu'à coudre. Faut faire très attention à pas casser l'aiguille parce que là, en plus, c'était un anneau en métal, donc j'ai fait vraiment très attention, j'ai pris mon temps. Et aussi, prenez votre temps pour faire un cercle bien de la bonne taille en termes de circonférence. Voilà, mais après, du coup, ça sera terminé, vous aurez enfin votre haut. Et voilà, vous avez votre haut. En vrai de vrai, je suis trop contente parce que je pensais que j'allais rater. Mais voilà, il rend très bien et bon, du coup, c'est un peu plus court que le matériau de base. Mais c'est plutôt cool. Franchement, on voit pas du tout qu'avant, il y avait un texte vraiment nul. Et voilà, je vous fais le reveal en même temps. D'habitude, je parle pas, mais là, je vais parler. Il y a 2-3 petits trucs qui vont pas. Le cercle autour, il n'est pas hyper proportionné, ça se voit un petit peu. Du coup, je vais le refaire, mais ça, je vais le faire à la main. C'est parce qu'en fait, pour l'anecdote, hier, j'ai cassé une des aiguilles. Et là, du coup, c'était ma seule aiguille pour coudre dans ma machine à coudre. Faut que j'en rachète, mais j'avais trop peur de péter en fait avec l'anneau. Du coup, je pense que je vais le refaire à la main. Et je vous conseille aussi de peut-être le faire à la main, si vous êtes régulier, en tout cas dans vos points. Moi, je sais que ça va. J'arrive à être régulière. Mais voilà, en vrai, je suis contente. Je suis contente, ça rend bien.
Ça a une petite vibe Sheriff Aluna avec, avec mes cheveux comme ça là. C'est catastrophique. Mais bon, bref. Plutôt contente. J'ai mis un soutif évidemment parce que là, vu que c'est du blanc et que moi, je porte pas de soutif, vous allez tout voir. C'est pas spécialement ce que j'ai envie qu'on voit sur ma chaîne, je vais pas vous mentir. Mais voilà, franchement, non mais vraiment, quand on voit la base, des bases, je suis plutôt bien partie là. C'est pas parfait bien évidemment, mais voilà, ça peut vous donner des petites inspi. Voilà, en même temps je vais faire la conclusion. Restez à la fin de la vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails sur ma vie, parce que je vais parler de 2-3 trucs. Mais sinon, bah bisous et on va se retrouver pour une vidéo, je sais pas quand, j'ai aucune idée. Mais on va se retrouver, c'est sûr. Je sais pas si ce sera une vidéo couture, je sais pas ce que je vais faire. Mais on va se revoir dans le mois, c'est sûr. Je vais essayer de faire 2 autres vidéos dans le mois. Voilà. Bah gros bisous et à bientôt, je vous aime fort. Donc, pour ceux qui sont restés, je vais essayer d'aller vite un petit peu, mais pour vous expliquer ce qui se passe un peu dans ma vie. Parce que de toute façon, j'avais un peu dit aussi que dans cette chaîne, j'allais parler de ma vie, etc. C'est un moyen pour moi d'être moins sur mon tel. Ce mois-ci, j'ai énormément réussi à pas être dessus. Je suis très fière de moi, je me suis remise à lire et tout. J'ai fait plein de trucs. Mais c'est aussi par anxiété et tristesse que j'ai pas vraiment eu le choix. Voilà, l'actualité me stresse énormément, je pense comme tout le monde. C'est un peu compliqué parce que moi je suis en train de me lancer dans la vie active, comme beaucoup d'entre vous je pense, et du coup bah tout ça, ça me stresse parce qu'en fait je trouve pas de travail. Comme vous savez, moi je suis en train du spectacle et donc moi je suis technicienne lumière, mais je suis aussi machiniste, je suis aussi accessoiriste. Enfin, je fais plein de trucs en même temps. Je cherche surtout en technicienne lumière parce que c'est ce que je préfère. Puis accessoiriste, j'ai pas de formation, c'est juste... Enfin, décoratrice, c'est plus par passion. Mais voilà, je suis contente parce que ce mois-ci, j'ai quand même réussi à trouver des contrats pour les mois prochains. Mais c'est toujours pas ça. Globalement, c'est un peu compliqué là... Le secteur de la culture. Et il n'y a pas que ça, hein. Tous les secteurs, c'est compliqué. Je le vois, hein. Je vois plein de TikTok et tout, de gens qui ne trouvent pas de travail dans leur domaine. Donc, c'est assez compliqué. Mais il n'y a pas que ça dans ma vie qui vont pas. Voilà, je vais pas trop m'étaler. Mais c'est pour ça aussi que j'ai pris du temps pour moi. Et puis, voilà. Je vous souhaite... plein de bonnes choses. Moi, ça va aller, sincèrement. C'est aussi pour ça que j'avais besoin de... C'est con, mais de donner mes cheveux. C'est pour moi une façon de tirer un trait. Alors, j'aurais bien aimé que ça soit pas comme ça. Ça ressemble pas à ça, ma coupe. En plus, là, c'est devenu de pire en pire en fonction du tournage. C'est pour ça que la vidéo aussi dure pas longtemps, parce que je voulais pas... En fait, c'est que ça s'étale sur des jours et des jours. Là, je l'ai fait en à peu près 2 heures. J'aurais mis moins de temps si j'avais pas filmé. Mais donc, c'est assez rapide. Et en fait, souvent, les autres tournages, genre par exemple la vidéo de 30 minutes que j'ai faite, elle m'a duré 2 jours de tournage, plus quelques jours de montage. Et en fait, bah du coup, à chaque fois, je devais me remaquiller exactement de la même façon, refaire mes cheveux de la même façon, comme tout le monde, hein. Enfin, comme tous les gens qui font de la vidéo. Des fois, les gens, ils changent carrément de tenue et tout. Là, j'avais pas envie de faire ça parce que plus je me cache, mieux c'est. Vous allez me voir maintenant qu'avec des chapeaux, des trucs. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et en vrai, en vrai, je m'en fiche, c'est que des cheveux. J'en fais tout un plat, mais juste parce que bah forcément, vous me voyez, je suis un peu... je vends un peu mon image et mon visage aussi d'une certaine façon. Donc, c'est peut-être pas important, mais j'aime bien justifier ça. Bref, on va se quitter là. Voilà, gros bisous de moi et de Flèche. Je vais pas vous montrer. Si, je vais vous montrer mes flèches, il est en train de dormir à côté de moi. Il est trop mignon.
Voilà, bon bref, gros bisous et on se revoit bientôt.